Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission quotidienne, l'émission du Super Top 5. Je remplace Philippe pour les 2 prochaines semaines et vous le retrouverez à la rentrée en pleine forme. Du coup, pour ce Super Top 5 du mercredi 21 août 2024, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la 7e course du programme, le prix de Beaune qui fera office de Super Top 5 du jour. 14 partants qui vont s'affronter sur la distance classique des 2700 mètres. Avant de parler de l'analyse plus en détail de cette épreuve, je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube avec notre chaîne GenieBet où vous pourrez retrouver toutes nos émissions. N'hésitez pas à liker les différentes vidéos et à cliquer sur la cloche pour recevoir en notification les dernières vidéos mises en ligne. Vous nous retrouverez également sur Twitter, donc sur X, anciennement Twitter, sur Instagram, mais également Facebook. Alors, je vous donne mes 6 chevaux pour cette analyse, et ensuite, on fera une analyse plus complète des chevaux que je vous aurai donnés, et ensuite, mes impasses. Alors, j'aime beaucoup le numéro 10, Harmonista, le numéro 7, Great of Madrid, le numéro 8, Gold Star, le numéro 12, Happy Danica, le numéro 5, Gablou Carizé, et le numéro 3, Gasoline du Seu. Alors, l'analyse plus complète sur les 6 chevaux que je vous ai donnés. Alors, le numéro 10, Harmonista, c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui est très bonne, qui est quand même courue dans de sacrés lots. Elle a quand même plus de 300 000 € de gains. Franck Nivard la connaît sur le bout des doigts. C'est une top jument. Faut qu'elle fasse le moins d'efforts possible et que si elle est derrière les animateurs avant la ligne droite d'arrivée, avec la main froide de Franck Nivard, elle devrait lutter pour la victoire. Le numéro 7, Great of Madrid, c'est un cheval qui est irrégulier, mais quand il est présent, il fait de sacrées courses. Il a quand même couru dans de sacrés lots. Là, il a quand même été distancé dernièrement. Mais avant ça, il a été un très très bon deuxième d'un bon H. Donc sur cette tentative-là, je le mets haut dans ma sélection, même si je le trouve quand même meilleur sur les courtes distances. Mais il a déjà très bien fait sur les longues distances. Le numéro 8, Gold Star, qui avant ces 2 dernières courses faisait vraiment un sans faute, était très irréprochable. Après, il a quand même couru dans des lots avec des chevaux qui sont plus jeunes que lui, avec des Darling, des Harley Gemma. Voilà, c'est quand même des chevaux qui ont quand même de la qualité et voilà, qui sont pas ridicules, qui sont pas nuls. Donc il a été battu par des bons H. Dans ce lot-là, il y a justement les H qui l'a battu ne sont pas présents. On peut quand même garder Harmonista, Eradames, Happy Danica qui peuvent être les bons H, les seuls bons H dans ce lot-là. Mais il a les moyens, avec un bon parcours, de pourquoi pas rentrer dans la bonne combinaison de cette course-là et de pourquoi pas même envisager la victoire dans cette épreuve. Le numéro 12, Happy Danica, pour l'entraînement d'Alexis Garando et pour également sa drive. C'est un cheval il faut vraiment le parcours vraiment sur mesure, pas un pet de parcours en plus pour qu'il puisse être proche des animateurs et finir avec un sprint très acéré, car oui, il a un sprint très acéré quand il est caché. Faut pas qu'il soit trop loin, parce qu'il peut arriver des fois qu'il soit un peu loin dans la ligne droite, il a pas le temps de revenir. Mais dernière course, c'est très excellente, très bonne deuxième place. Il peut lui arriver de temps en temps de faire la faute, mais c'est très rare. Souvent, ce qui lui pose problème, c'est les conditions de course et le déroulement de course qui peuvent être pas à son avantage. Mais à part ça, normalement, dans ce lot, il devrait être dans les 5. Le numéro 5, Gablou Carizé, la drive de Pierre-Yves Verva. C'est un bon cheval. Après, il peut être barré par quelques bons chevaux dans ce lot-là. Mais faire l'impasse sur ses chances directement me paraît très risqué. Et enfin, le numéro 3, Gasoline du Seu, qui fait toutes ses courses, qui essaye de faire toutes ses courses, qui est souvent en tête débattue. Je pense que c'est compliqué pour les premières places. Meilleur quand même sur courte distance.
Mais bon, voilà, avec Alexis Colette, elle peut prendre une 4, 5, 6e place, mais mieux, ça me paraît compliqué. Et enfin, je vous donne mes impasses. Je pense que ça va être des impasses qui peuvent être sur Fuego du Mortier, meilleur sur courte distance. Mais là, c'est très 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 compliqué. Hein. Toutes ces dernières performances sont pas bonnes. À part une 4e place, mais dans une course à réclamer. Le lot est quand même beaucoup beaucoup plus relevé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu le vrai Fuego du Mortier. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur ses chances facilement. Et pareil pour le numéro 1, Gardon, pour l'entraînement de Romain Dorieux, qui ne sera pas déféré. C'est pas un top jockey à la drive. C'est un cheval qui est pas régulier, il est pas déféré. Smiley rouge donné par Romain Dorieux. Je pense qu'on peut également, le barrer pour les 5 premières places. En conclusion, je vous redonne du coup mes 6 chevaux. Le numéro 10, Harmonista. Le numéro 7, Great of Madrid. Le numéro 8, Gold Star. Le numéro 12, Happy Danica. Le numéro 5, Gablou Carizé. Et enfin, le numéro 3, Gasoline du Seu. Mes impasses, le numéro 2, Fuego du Mortier. Et le numéro 1, Gardon. Voilà, je vous ai donné mes conseils de jeu pour le Super Top 5 de ce mercredi 21 août sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission du Super Top 5 en ce jeudi 22 août 2024. Sur ce, bonne journée à tous et à demain. Salut, bonne soirée.